il est accroché comme ça? Pourquoi il est comme ça? Je sais pas, frère, il est trop fort. Il est accroché au truc. Je sais pas, en fait il est couché sur le guidon. Attends, Je sais pas, il est trop fou. Ah frérot, t'es accroché. J'ai pas de chance, j'ai le pneu crevé. Ah ouais, c'est pour ça, on Je me s'est suis dit. dit, frère, t'es accroché comme dans un GSXR. Ouais, t'étais comme sur un GSXR, je me suis dit, mais il se passe un truc. Ah, c'est parce que t'as le pneu crevé. Eh, fais attention avec la pluie, hein. C'est les coups de poing, je vais passer dans la vidéo. Ouais. On a été reconnus par les abonnés. Ouais, je me disais merde, qu'est-ce qu'il fait? Boy, go pay them ties, go pay that 10%. Yeah, hating on my flow because it's heaven. Donc là, aujourd'hui est un grand jour parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il va y avoir un espèce de switch important aujourd'hui. C'est que, comme vous le savez, bon, ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux, ils savent. En fait, Anto, il vient de prendre une 911 turbo. Elle est blanche et en fait, il la voulait de la même config que son C63 break. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai une putain d'allergie là sur le truc. Ne prêtez pas attention. Je sais, j'ai une sale gueule. Donc en fait, en gros, ce qu'il voulait, c'est matcher entre guillemets avec son C63 break. Donc il veut faire la même config. Donc en fait, il l'a déposé chez nos potes Arc Motor Luxury qui font du covering. Donc aujourd'hui, en fait, on récupère la voiture. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans mon C63. Et bah, ce qui se passe, c'est que en fait, on y va avec mon C63 et on le dépose aussi pour un covering et on récupère la 911. Donc en fait, on va revenir à Paris avec la 911. Donc au niveau couleur, niveau config, en soi, il n'y a pas de surprise parce que comme je vous ai dit, en fait, Anto, il reste sur un truc qu'il kiffe, notamment le noir satin. Et il fait toutes les voitures en noir satin, c'est son kiff. C'est vraiment une config qu'il préfère. Tunnel. Tunnel des milliardaires. C'est vraiment le tunnel des milliardaires. Enfin, tu passes, à chaque fois, c'est genre 12, 17 euros. On va encore dire, frérot, que je suis près de mes sous. Non, mais sérieusement, frère. 5 minutes de tunnel, 12 euros. Je suis prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour limiter. Il est où le flash en fait? T'as un gamin, il est là. Ah, ça va être bon. Il est là. Vas-y. Il a flashé ou pas? Il a même pas eu le temps de flasher, frère. Tu sais qu'il a pas flashé, c'est trop fou. Il a pas flashé, frère. Alors que tu passes à 80 au lieu de 70, ils sont là, ils t'enlèvent 4 points, frère. Toi, t'es là, t'es passé à fond. Il a même pas flashé. Tu sais qu'il a pas eu le temps de flasher. T'as vu? Ah oui. Bah, je pense, hein. Un deuxième. Ouais, si tu prends un deuxième, on va le voir dans le rétro, normalement. Alors, attends, c'est où le deuxième? Je sais pas, il doit être un peu plus loin. T'es là à inciter la jeunesse, gros, à faire des conneries. Il doit être un peu plus loin. Je pense que tu vas prendre une photo dans pas longtemps. Là, après, là. Ouais, il est là. Ah oui, le truc. Vas-y. Ouais. T'as eu la photo. T'es un malade. Ah merde, putain. Tu sais que moi, je suis passé, la première fois que je passe dans ce tunnel là, je sais pas, j'avais zappé, je vois, il est beau, il est truc. Merde. Il est beau, il est truc. Je me dis, vas-y, c'est la guerre. Ah ouais, t'es trop chaud, frère. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Je suis surexcité. Là, t'en as un autre. Depuis que j'ai l'échappement en inox. Là, t'en as encore. Là. Attends. Mais c'est où? Il est là, il est là, il est là. ce bâtard. Ouais. Il est là, il est là. Ouais. Putain, malade. Il est où ce bâtard? Je sais pas, il a pas flashé, frère. T'es passé trop vite. Attends, fou, frère, sérieux. C'est vrai, l'autre, il est là, ils ont trop peur. Il a freiné, c'est lui, c'est quoi? Ah ouais, t'es trop chaud aujourd'hui, t'as envie de me faire vomir là. C'est ton but, genre. C'est bête, hein. Mais une fois, je fais un truc comme ça, là, de con. Je me fais flash. Un mec, je sais pas, il était devant, il me rendait ouf. Il voulait pas me laisser passer, genre il faisait juste ici. Et lui, il veut faire la course avec son 3 litres diesel, il veut tout niquer, frère. Pousse-le, lui, il va prendre le flash, c'est sûr. J'ai qu'une envie, c'est qu'il regarde. Non, il ose pas. Lui, il a trop peur, frère. Là, il y en a un autre. Là, celui-là, il est beau. Ah, il est beau, celui-là. Celui-là, il est pour tonton, il est beau. Comme dirait tonton, il est beau. Tu vas voir comment il est beau.
Regarde ça. Vas-y. Photo. Il est là, il a gagné 25 minutes sur le GPS, il est refait. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que t'as, mon frère? On dirait un sadique. T'es là, tu me filmes, tu... Qu'est-ce que tu veux? Genre, allez, laisse-moi faire. Never homie, came from nothing, homie. I don't live for money. I was down and hungry, that looked at me funny. Yeah, now I'm going dummy, don't act like you know me. Yeah, boy, go pay them ties, go pay that 10%. Yeah, hating on my flow because it's heaven sent. Yeah, I ain't signed no papers cause I'm independent. Yeah, they been on my. Hello, wait, look, running to the top of the game. Everybody rushing but the. On s'était fait un petit Burger King. On reprend la route. Non, petit manteau. Et toi, mon ref, j'ai mal au ventre. On repart par où là? Là-bas? Je crois. Un tabac, on va juste s'arrêter. Ouais, je pense que c'est ça. À droite? Là-bas, là. On chope l'autoroute par là, non? Ouais, vas-y. Hein. Eh bien, les amis, on est bien arrivés sur place. Je pense. Droite, t'as de la place. Donc là, on est chez Armator Luxury. Luxury, je n'arrive pas à prononcer ça. Luxury. DJ Snake, il est là, il nous attend. Ça va quoi les gars? Ça va. Putain, et vous arrivez de... Vous êtes venu de Marseille en fait là. Ouais, exactement. Ah, c'est ça, vous êtes parti à... Il roule tellement comme un ouf, on s'est fait taper direct. Julie, c'est étonnant qu'on soit pas. En fait, tu verras dans la vidéo pourquoi, parce qu'on s'est pris tous les radars. L'autre, il a pris tous les radars. Ah, d'accord. Dès qu'il voit un radar, il Je crois que accélère. sur ta story, j'ai vu des panneaux aussi, j'ai pas compris. Il y a marqué Châteaubriand, etc. Et je fais, ils sont passés par où les gars? Normalement, c'est Angers, Nantes. Et voilà, mais Châteaubriand, mais vous avez Ah non, visité... il m'a dit il y a des belles propriétés, on Ah s'est ouais, vous avez visité baladé. les vignes, tout ça, les vignobles. En fait, ça, vous êtes arrêtés, vous avez fait le tour des caves. T'as eu le temps de Voilà. nous faire, tout le monde nous demande, t'as eu le temps de nous faire une mixtape ou pas? Ouais, bah écoute, c'est prêt. Allons-y. Mets-toi frérot à côté du ML. C'est toujours très beau ici. Ouais, je vois si tu la laisses comme ça. Oh putain. Ah, tu m'as usé. Came from nothing, homie. I don't live for money. I was down and hungry, that looked at me funny. Yeah, now I'm going dummy, don't act like you know me. Yeah, boy, go pay them ties, go pay that 10%. Yeah, hating on my flow because it's heaven sent. Donc là, c'est vraiment la dernière fois que vous la voyez comme ça. D'ailleurs, j'en profite. Alors, je sais pas quand est-ce que je change de véhicule. Je sais pas si je la vends pas, je la garde. Je sais pas. Ça se trouve, je vais avoir un coup de cœur pour une autre voiture. Je fais cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on est, je sais plus quelle date on est. On est le 12 ou le 13 mars 2021. Donc la voiture n'est pas accidentée, elle n'est pas abîmée, elle est dans un état irréprochable, il n'y a pas d'impact de cailloux, etc., etc. Elle est vraiment dans un état nickel, nickel de chez nickel. Donc voilà, je fais un covering, ce n'est pas pour cacher des défauts ou autre, la voiture elle est nickel de chez nickel, ce serait plus au contraire de la protéger, et moi ce que je veux c'est de la garder, enfin au niveau peinture je veux garder la voiture dans un état comme ceci, parfait, sans défaut, sans rayures, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le covering, ça protège également. Ce n'est pas que de l'esthétique, c'est quelque chose qui est utile. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que vous pouvez configurer et voir ce que ça va donner sur votre voiture. Donc vous prenez, vous choisissez le modèle. Alors, C63 en break, non, en coupé. 63. Alors on l'aura coupé. Donc déjà, en fait, pour vous donner une idée, c'est ça. Moi, la voiture que j'ai kiffé, en fait, c'est ça. La config que je veux faire, c'est comme ça. On l'aura que en coupé. Ah, tu l'as pas en... On ok. l'a pas en break, sinon on a la E 63. Ouais, on peut voir sur le E, je pense. Sur le E, Ça rendra mieux. Ouais. Ok. Donc là on a le véhicule normal dans l'état d'origine et on va aller chercher ta teinte. Ok, donc je choisis là la marque du fil. Voilà, Donc moi c'est c'est Avery. Donc on a la ref qui est là. On montre du coup ce que tu veux. Ouais, ce je que tu veux pense que faire. ce serait pas mal, ouais. Donc c'est un satin métallique Hans Braun. C'est un En marron métallisé. C'est ça. Mat, enfin satin du coup. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des éléments en noir brillant et des éléments en espèce de satin marron, une espèce de couleur Nutella, j'appelle ça.
Ouais, ça doit être ça. C'est ça, c'est celle-ci. Et bah, du coup, voilà. Donc on va lui faire un petit chrome delete. Tes jantes, elles sont full black. Ouais, full noir. Donc on va aller chercher les jantes en noir. Là, tes étriers seront Je les mettrai en doré. en doré. Ouais. Le toit, comme ça. Ouais, je pense qu'on va le garder noir brillant. Les Donc, on calandres, va- tout ça, je les ai en noir. Donc les feux avant, par contre, ouais, je pense qu'on les mettra en noir. On va aller regarder ça en extérieur, c'est plus sympa au niveau du rendu. Là, c'est l'ingénieur DJ Snake. Là, il va vous préparer une mixtape, vous n'êtes pas prêt. Là, ça va chier. Le lien Parce que sur là, le téléchargement. Là, Emery qui s'y met, les autres, ils lâchent les palettes, tout, ils mettent les boules à facettes et ça part. C'est ça. Là, ça part. Regarde, c'est pas magnifique. Et bon, voilà. Ça, c'est le rendu plus ou moins de ce que ça va donner. Ouais, donc les feux, c'est quoi? C'est du tintage. Au niveau des feux, c'est un tintage moyen, en gros. Ouais, pas c'est trop ça. foncé. Ok. Exactement. Ouais, bon, on va partir sur ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ok, bah nickel, on part sur ça. Bah c'est ça. Ça change. Donc là, on voit bien justement les reflets au soleil qu'il y aura. Parce que là, on voit que c'est assez En fait, sombre. ouais, le rendu final, en C'est gros, ça, c'est ça. voilà. C'est le rendu Tu que moi vois. j'ai trouvé sur internet. C'est quand même des... C'est marron et puis en plein Oui, c'est soleil, pas mal, après, c'est tu pas auras mal, des hein. reflets un peu cuivrés, tu vois. C'est pas mal, ouais. Moi j'ai placé, mais tu regardes pas. J'ai placé le truc, mais tu regardes pas. Ça, c'est- Du coup, là, ce que vous voyez ici, c'est la 911, la nouvelle voiture d'Anto, qui était blanche de base, et donc qui est passée en noir satin avec les éléments en noir brillant. La seule chose que je te disais, en fait, le truc qui reste, c'est les vitres, parce que, voilà, ça, L'intérieur, ils ont les fait- vitres, on les mettra Ils ont fait parce que comme elle en était full blanche- teinté noir. T'as dit qu'elle était blanche déjà, Nazar. Ouais, Ils, En ont fait- fait, ils ont fait, tu vois, l'intérieur tout noir satin, les intérieurs de porte aussi. même les intérieurs, Je tous voulais les pas que ça- trucs. Je voulais pas que ça se voit le blanc. Et surtout, la finition, elle est hallucinante. Ah non, là, c'est une gueule de Sur tout. Franchement, ils ont fait un taf. Les jantes, tu vois, les bouches noir brillant. Et du coup, comme je vous ai déjà dit dans la petite intro, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est exactement la même config que le C63 break qu'il a. Donc du coup, noir satin, avec certains éléments en noir brillant. Et les étriers rouges. Donc du coup, un match parfait. Donc C63 break pour tous les jours. Et ça, pour se faire plaisir le dimanche matin. Franchement, c'est beau. Le seul truc, alors ça, vous allez nous le dire dans les commentaires. Est-ce que, alors les feux, moi personnellement, je les aurais mis en noir brillant. En noir brillant full noir. Maintenant, Anto, il aime pas trop. Il dit que ça ferait trop tuning. Donc du coup, il les a gardés comme ça. Voilà la bête. Ils ont encore fait un taf de ouf. Ouais, du coup, t'es content. Ah ouais, les... Non, franchement, c'est Là, bien t'as fait. oui. Les finitions, en tout cas, tout ce qui est finition, tout ce qui est truc, c'est hallucinant. Là, c'est Tu vois pas, en fait, tu vois pas où ça s'arrête. C'est que tous les petits détails, les trucs, c'est tellement bien fait. Ça, chez tes cartes. Et les bouches devant. Ah, ils ont même mis leur petit logo ici. Les écoles pareil. Pour ceux qui la connaissent, qui l'avaient vue en photo, elle était blanche. Pareil, j'ai fait les intérieurs de porte, intérieurs portières. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi personnellement, j'adore, je valide entièrement. Je pense que toi aussi, Anto, tu dois être content. Ben, on dirait, en fait, on voit à quel point la couleur joue beaucoup sur la perception du véhicule. Puisque en blanc, déjà, c'était beau, mais là, on dirait une autre voiture. On dirait que tu es en train de récupérer une autre voiture. Franchement, C'est incroyable. la vérité, j'ai l'impression d'avoir encore une nouvelle voiture. Tu vois ce que je veux Ouais, dire c'est ça, t'as l'impression que tu changes en fait. Ah, c'est trop cool. Psychologiquement, ça fait du bien. Il manque plus que les vitres teintées chez Select Auto, il restera de la place à Bagnolet. T'es relou avec tes trucs. Ouais, mais bon, ça on dit ça pour rigoler, mais en vrai, ouais, je pense que c'est le détail qui manque. Parce que l'arrière, ok, il est bien teinté full noir, mais là, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc ça, il faut le faire teinter en noir. Donc ça, je m'en occupe. Je pense qu'on la fera l'atelier de Bagnolet, effectivement, parce que c'est le plus proche de Paris. Donc ça, je m'en occupe. Les ailes avant aussi qui sont chiants là-dessus. Non, ça va, c'était plutôt le pare-choc arrière, etc. Mais encore, ça reste. Non, c'est pas compliqué. Il faut se mettre à plusieurs, quoi. Ouais. Ça va.
Ouais, non, c'est top. Franchement, vous êtes content à faire. Là, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui les ont contactés, qui sont venues, etc. avec des véhicules. Vous pouvez envoyer vos voitures ici, ou toi, tu as un service aussi, Emery. Ouais, nous on va récupérer les voitures chez vous directement jusqu'à Paris. Ouais. Donc soit vous voulez nous rencontrer et vous nous amenez la voiture, ensuite on vous la ramène sur Paris, soit on se charge des deux trajets. C'est un autographe. Ah bah c'est comme ça, et pas de problème, il est petites tables ici, on s'installe, on fait une séance dédicace. les anciens. Attends, ouais, par contre, fais gaffe parce qu'il y en a, ils vont venir te rencontrer, tu sais, ils vont te proposer des trucs chez nous. ouais, oui. bon, écoute, on a Viens, j'ai personne à la maison, frérot, viens. Ça, c'est Bravo qui t'a fait. Je te ferai pas de mal. Viens. Là-dessus, voilà, vous les contactez via Instagram, Ouais. Zurich. D'ailleurs, je vais vous mentionner dans les stories. Vous allez suivre un peu les aventures. Là, on va reprendre la route pour Paris avec. Donc ouais, pour finir, nous on prend, grosso modo, on prend les véhicules une petite semaine, on vient le chercher sur Paris le lundi et on vous le ramène le vendredi après, mais histoire que vous l'ayez pour le week-end et puis vous puissiez être en confinement tranquillement, sans votre voiture à mettre au garage et qu'elle soit Il y en a chez une vous qui est le vendredi. venue pareil que tu as redéposé à Paris. Là, il y a Ouais, pas c'est une ça, ouais. semaine, c'est Dans le 93, je crois, on a C'est été ça, la je crois. déposer. Ouais. Donc parfait, ouais, il y en a 35 ou à 40. Ah, 35. 35. Ouais, c'est ça. Après, pense ici, que- nous, on est à 3 minutes de la gare de la Baule. La Baule Paris, c'est direct en Ouais. train. Donc, il y a plein de moyens de venir C'est ça. jusqu'ici. Et vous avez un service quand même qui est. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, Chez nous, on va honnêtement, chercher les honnêtement, je véhicules. pense que personne fait ça, réellement. Je Non, vois, après, je il y a vois un pas. service, c'est un service en plus. Je Voilà. vois C'est pas un forcément autre garage plus qui ferait ça. Ni quoi que ce soit, mais vous avez vraiment un service. Ouais, Voilà, en il y a tout cas, niveau finition, il n'y a rien à dire. Les contactez pas pour avoir pensé que vous allez faire un covering, ça vaut 1000 €, et que c'est fait à l'arrache, qui pose des enseignes. Non, là c'est vraiment, on parle de haute couture. Oui, je pense qu'il faut préciser, en fait, quand tu dis un service derrière, c'est pas un mec qui te commande, oui, fais-moi un pare-choc ou un aileron, Non, un, bien sûr. un Non, toit- on est sur des vrais projets. un toit, fais-moi Voilà. un toit, je sais pas, à 150 € et toi tu vas te balader dans toute la France pour récupérer Non, sa non, voiture. pas du Non, tout. Dans l'idée, quand c'est- voilà, quand c'est vraiment un vrai projet coûteux et respectable, on va dire, il n'y a pas de souci, là il y a un service derrière. Et Donc, on a un vrai suivi aussi derrière en SAV, si quoi que ce soit, si vous grattez votre pare-choc, si vous avez n'importe quoi, généralement on est hyper réactif du jour au lendemain, on remonte sur Paris, enfin voilà. Ça, on Et est très je pense que dessus, tu as posé aussi la céramique, enfin le fameux truc, tu as fait un truc, non, le traitement. Sur celle-ci, il n'y a T'as pas, pas eu fait de traitement céramique, il n'y en avait que sur le C63. Ok. Pour la simple et bonne raison qu'on a collé les badges. Ah tout à oui, l'heure. oui, tu peux pas. Et que Ouais. si on avait appliqué la céramique. Oui, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Sur la route tout à l'heure. Voilà. Je vous mets leur Insta. Look what's next for me, Joe. I'm gonna get that second bell. Where the f is it? They should have had them two bells ready. Space shine for me. Yeah. Head up in the clouds, dog, they saying I look stressed. I've been feeling down, pray to God that I'm up next. Remember when she blew me off, that's why I can't text. Now she call me petty, but I swear I can't forget. This ain't a test. Now they saying that I ball like Jerry West. Coming back for what is mine, I can't take no less. I said go and take a shot, so I need your best. And stop the threats, so nobody's enemy, I don't got Ah, je suis surexcité là. T'es surexcité. Il a récupéré sa voiture, il est surexcité. Là, il m'a mis le smile de fou là-haut. C'est que ma cam. Ouais, franchement, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Non, ils ont bossé deux. Franchement, Anto, la seule question que j'ai envie de te poser, pourquoi t'es frais comme ça? De quoi, Pourquoi t'es frais comme ça? Explique-nous, s'il te plaît. de survivre. Bon, payage, Anto, 911 turbo. Ça sent le départ arrêté violent. Pour moi, c'est une première. Je suis jamais monté dans une 911 turbo. J'ai jamais pu ressentir ce que ça donne. Donc, attends, tiens bien le volant déjà. Ça, c'est ça. Ah, tu me fais flipper. Putain de sa race. T'as pris un petit coup là. J'ai ouais, j'ai pris un gros coup. Ah ouais, putain de ça. En fait, ouais, elle a dérapé avec les 4 roues. Ouais, mais en même temps, je suis parti en launch control au péage. Putain. Elle a dérapé avec les 4 roues. C'est les 4 roues, mais en fait, c'est les vraies 4 roues motrices. Sur un 4x4, c'est différent. Sur une sportive, on va dire, les
560, les Lambo, Ouais. les Huracan, tout ça. Le Huracan, tu l'as en version propulsion, version 4 roues. La 4 roues d'une Huracan ou la 4 roues d'un turbo, C'est pas pareil. c'est 60-40. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont te dire, tous les mecs, ouais, les puristes, les gars, ils vont te dire c'est un 90, non, c'est du 60-40 réellement. Donc, vraiment, tu joues sur les gaz, l'arrière va prendre un peu. En fait, tu sens que l'avant est léger, tu sens que ça lève, ça capte. En fait, il n'y a pas assez de poids à l'avant. Non. C'est léger au niveau du poids, à l'avant. Tu sens que c'est léger, ça cabre, ça lève l'avant. Ouais, c'est ça, t'as vu comment ça chasse de l'avant là? Ouais, mais c'était spectaculaire. Ah ouais, t'as vu comment Ah ouais, ça tire dans le c'était- plan? Franchement, Ça tire. ça tire, mais ouais, franchement, c'était. Ouais. Je te l'ai dit. Je te dis, le plus impressionnant avec ça, c'est vraiment le départ arrêté. Et la GT3 RS, ça fait ça ou plus ou moins, ça fait quoi? Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout déjà la position de conduite, c'est pas pareil. Tu vois, là on est bien, on est Ouais. plus fort. Dans la GT3, t'es raide, t'es droit. C'est beaucoup plus tape. Mais la sensation, je veux dire, quand. Genre Non, c'est l'accélération, pas pareil. C'est pas pareil. c'est plus violent. Non, C'est moins violent. ça c'est plus violent que Ouais. la GT3. GT3 en fait, c'est que c'est. T'as plus de bruit, en fait, t'as plus cet effet. C'est plus de t'as bruit, tout le- c'est plus coupleux Ouais. tout de suite. Parce que t'as pas de turbo comme ça là. Ouais. C'est plus coupleux en fait. Mais ça c'est- marche moins que ça. Mais ça marche moins, ouais, un départ arrêté comme ça, c'est mort. Tu restes derrière parce que c'est une propulsion, donc ça va patiner, ça va pas accrocher. Tu restes derrière dans tous les cas. Regarde en préparateur, après Mais- t'as eu G-Power, mais Alpina pour l'époque, quand t'avais les séries, les 850, toutes ces séries-là, ils faisaient même les Z3, Ouais. les Z8, Alpina, etc. C'était beaucoup les 850, toutes ces séries, les M5. T'avais une Alpina, c'était la folie, frérot. C'était comme Ouais, je vois. à l'heure actuelle, En fait, moi, ce que je. t'achètes un Cayenne, mon souris. Ouais, tout mais ça, moi en fait, ce que c'est je la veux folie. dire, c'est. Moi, ce que je comprends pas, c'est comme porter du fake. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quelqu'un, en gros, je te dis une bêtise. Tu mets une Rolex fake, ok. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, il va regarder, pour lui, c'est la même chose qu'une montre Casio, il s'en bat les couilles, il sait pas ce Ouais, que un c'est. Il mec sait qui pas si connaît ça pas. vaut 10 000 euros, 20 000 euros, 130 000 euros, il sait pas. Première chose. Par contre, quelqu'un qui sait, il va regarder et tu vas passer pour un guignol. Là, c'est pareil. Demain, tu dépasses quelqu'un avec soi-disant une Alpina D3 biturbo, je sais pas quoi, truc. Parce qu'une Alpina là-dessus, normalement, ça. Tu ça dépasses rentre une petite mamie, elle s'en bat les couilles. Que ce soit une série 3, une M3 ou tout ce que tu veux, elle s'en bat les couilles, la personne ne sait pas ce que c'est. Par contre, quelqu'un qui sait, il va regarder. Enfin, c'est ridicule, tu vois, parce qu'il va tout de suite voir que c'est pas vrai. C'est pas la vraie En voiture. fait, t'en as beaucoup. Et juste, enfin, tu prends une RS3 diesel, enfin une A3 diesel et tu mets un badge RS3 mais t'as rien changé, à quoi ça sert? Enfin, tu veux tromper qui en fait? Toi-même, les gens qui t'entourent? Il a mis les jantes, il a mis les trucs, mais. Je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt. Non, c'est pas une. Ouais, là. Non, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie Alpina. Voilà. T'es là, t'es agressif avec ton Je suis trop agressif. Mais là, tu peux Dans faire. minute, tu veux me dire c'est une fausse Porsche Bah, en fait, c'est une Boxster S. avec hein, un kit, un body kit. c'est un body kit en fait. On a commandé un body kit, on lui a mis un stage 18 dedans. Un petit stage 18 et voilà. Bon, en tout cas, la config. Donc là, on est sur la route du retour. Direction Paris. On est presque rentré. Là, il nous reste quoi, 50 km, 60 km? Bon bah c'est parti. Oh putain. J'ai pris des petits trucs pour la route. La porte elle est bloquée. Hein. Je sais pas, ça bloque. Je sais pas, ça bloque la porte. Non, c'est qu'elle était mal fermée. Ah ouais? Elle était pas claquée. Quand t'es vraiment maniaque, c'est bon. Look what's next for me, Joe. I'm gonna get that second bell. Where the f*** is it? They should have had them two Ça y est, bells le ready. périph' parisien. Head up in the clouds, started saying I look straight. Et tu sais ce qui est ouf, c'est qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que moi qui est le premier à détester Paris,
À chaque fois, Moi, tu sais, quand j'aime. quand je reviens, je kiffe. Ça me fait, tu sais, c'est un sentiment, en fait, t'as l'impression de revenir chez toi, en fait. Quand je reviens, mais tu sais, moi, ça me le fait où? Ouais. Quand je rentre de vacances, genre, moi, je kiffe. Je vais partir, je fais une connerie, 15 jours en Thaïlande, je sais pas où. Ouais. Et quand je reviens, genre, les 2-3 premiers jours, je suis content. De ouf. Ouais, c'est ça. Après, C'est- ça me recasse les couilles, mais je suis content. 3-4 jours, je suis content. Tu vois, tu revois tes habitudes, tes trucs. C'est ça, Maintenant, exactement. moi, je kiffe Paris, mais la nuit. Vraiment. Ouais, Genre, Paris, la nuit, je trouve ça top. La journée, ça me pète la tête. exactement. Mais la nuit, tu vois, t'as moins de circulation, t'as moins de. Tu vois, je vois pas le kiff d'être dans Paris. T'es là, t'es en voiture, t'es bloqué, tu calcules, tu fais 1 heure d'un point à un point B, ça me prend la tête. Exactement, je suis d'accord avec toi, 1000%. Et là, quand tu reviens, je sais pas, ça te fait un truc. T'as l'impression de revenir chez toi, tu connais tout, les rues, les trucs. Et bah, après, mine de rien, en fait, je pense que tu sais, c'est lié à quoi? C'est le fait qu'on a quand même grandi dans Paris. Enfin, peut-être. Bon, moi, pas toute ma vie, je l'ai pas passé toute ma vie à Paris, tu vois, j'ai quand même grandi en banlieue. Mais Paris, quand même, ça occupe une place importante, tu vois. J'ai Ah quand ouais, même eu des trucs. Et tu sais, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, parfois, tu marches dans la rue. Et tu te dis, putain, à chaque coin de la rue, à chaque coin de rue, en fait, t'as eu un truc. Genre là, il s'est passé un truc, là, on t'a cassé la gueule, là, l'autre, il t'a tabassé, là, t'as perdu un truc, là, je sais pas, tu sortais avec une meuf qui habitait là, tu vois. En fait, il y a plein de trucs qui sont, Ouais, après, c'est des souvenirs. qui sont liés, tu vois, avec chaque endroit de Paris, en fait. C'est des souvenirs aussi, tu vois. Et ouais. Après, le truc, c'est que pour moi, c'est l'une des plus belles villes, Paris. À part, tu vois, New York, tout ça, c'est ma cam de ouf, mais pour moi, Paris, c'est quand même l'une des plus belles villes. Les monuments, les trucs. Maintenant, c'est le contexte, en fait, qui est pas... c'est ça, malheureusement, ouais. Tu Il y a peux pas ce- kiffer comme tu vas me donner. Des gens vont te dire en Paris, Paris c'est dangereux. Paris c'est dangereux. Ça dépend les quartiers, ça dépend un peu de tout. Tu vas à Los Angeles, c'est pas du tout la même dangerosité. Tu vois. À Los Angeles, tu t'écartes à 20 minutes, frérot, c'est un coup-gorge. Et là-bas, ça rigole pas, frérot. C'est pas du truc. Ouais, tu peux te faire fumer, Tu monter peux te en faire l'air. fumer, ouais, tu peux te faire tirer dessus bêtement par un gant, par un truc, tu sais pas pourquoi, t'étais là au mauvais moment, au mauvais endroit. Non mais c'est vrai, c'est la vérité, tu C'est vois. ça. Ici t'as toujours de... Mais tu prends des coins, le Mexique, ces coins là, frérot, c'est pas la même histoire. Le Mexique, tu vas au Mexique, tu vois, t'as des coins, tu vas aller à Mexico City, c'est magnifique, tout ce que tu veux, mais t'es pas tranquille. Tu te dis là-bas, Ouais. c'est pas, tu vois, t'as pas un sentiment d'insécurité comme quelques endroits où tu peux te dire, tu peux te faire agresser, tu peux t'embrouiller, tu peux te faire niquer ta voiture, peu importe. Là-bas, frérot, tu te dis, je marche dans la rue, à tout moment, ils peuvent me capturer et me prendre mes organes, frère. Non, mais c'est la vérité, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Dans le vois. Brésil, moi j'ai un pote qui vit au Brésil, Ouais. comme il me disait, c'est con. Ici à Paris, c'est quand même une belle ville, Ouais. tout ce que tu veux. Le Brésil, je critique pas ni quoi que ce soit, mais il me disait, il va au Brésil en voiture, il rentre dans un restaurant, il a pas de montre, il arrive au restaurant, il met sa montre dans le restaurant, il sort du restaurant, il l'enlève pour la remettre dans sa poche, pour remonter en voiture. Enfin, Ouais. c'est invivable. C'est invivable. Comme il m'a dit, C'est c'est compliqué. la dangerosité. Là-bas, frérot, pour une petite chaîne en or autour du cou de Histoire d'or à 40 €, frère, ils sont capables de te couper en deux. C'est chaud patate, quoi. Et moi, c'est pas des pays. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Maintenant, même le Mexique, tu vois. C'est des coins, c'est très beau, tout ce que tu veux. Mais t'as quand même ce côté un peu d'insécurité, tu vois. Ici, on est quand même dans un pays où, voilà, t'as quand même de la sécurité, t'as de la police, peu importe, tu vois. Mais, Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'arracher la montre à quelqu'un? non, mais tu vois, c'est dis la con, vérité, regarde, mais dis la vérité, oh! une anecdote qui me donne, tu vois. Moi, je vais à Bali tous les ans. Moi, ça fait 10 ans que je vais à Bali. Ouais. À Bali, il m'est arrivé une fois un problème avec des flics là-bas. C'est là que tu te dis, frérot, les flics à Paris, ils sont gentils. Tu vois. Bah ouais, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Les flics en France, ils sont civilisés, ils sont gentils. Mais, Frérot, là-bas, ils comprennent rien, frère. En fait, voilà, justement, tu sais, c'est un truc. Bon, après, j'aime pas me prononcer sur le sujet parce que je sais que les gens ils vont pas aimer. Moi, quand je vois dans les infos, ouais, mais les trucs, la police a tabassé un tel, ouais, elle a fait ça. J'ai envie de dire, mais en fait, le niveau de violence de la police française, il est C'est déjà trop, mais c'est de la rigolade par mais rapport c'est à de la rigolade, mais c'est tellement enfantin. Enfin, un flic, c'est pas pour manquer de respect à des flics français, tu vois. Mais Non, mais- réellement, ils sont tellement gentils. Et même si demain ils te Il y a tabassent, toujours un c'est truc, rien du tout par rapport à. Il y a toujours
un mec dans le lot qui est une tête de con. Ah, c'est ça. Maintenant, pour la Mais majorité. je veux dire, regarde, on va prendre l'exemple, je sais pas, demain tu fais le fou avec un flic en Algérie. Je veux dire un exemple. Ah, tu vas te faire monter en l'air. C'est pas la même chose que de faire le fou avec un Ah flic non. en France, tu vois ce que je veux dire? Même au Maroc. Tu vas te faire monter Au en Maroc, l'air. Algérie, n'importe où. Tu vas faire le fou furieux, tu vas te faire bouger en l'air. Alors qu'ici, c'est exactement. compliqué. Et Exactement. là-bas, frérot, il peut te niquer ta race. Quoi. Là-bas, tu C'est peux la te faire, ils peuvent te faire des trucs sales, Regarde, tu vois. Moi, à Bali, je te dis, j'ai eu un souci une fois, une connerie avec des flics là-bas. Pour de la merde. Je roule là-bas sans casque. C'est pour les touristes, c'est interdit. Ouais. Mais pour les locaux, ils te disent rien. Moi, voilà, j'ai des potes là-bas, ça fait longtemps que je suis là-bas, je sais comment ça fonctionne. Je roule sans casque, je fais mon truc, je roule tranquille. Ils m'arrêtent, je sais pas pourquoi ils me cassent les couilles. Vas-y, normalement, c'était à l'époque, nous, tu lui donnais 20 balles, 30 balles, Ouais. on n'en parle plus et tu repars, tu vois. Là, je sais pas, il est là, il me demande 200 €, frère. Je dis, oh, je suis pas un bouffon, frérot, je vais te donner 200 €, tu vas m'arrêter. Et en plus, eux, c'est du genre, il va t'arrêter un feu après, il va prévenir son pote, il va te reprendre 200 €. Je dis, c'est mort. Eh frérot, on parle de 20 € ou 30 €. Ouais. Ils étaient prêts à me foutre sur la gueule. Et je lui dis, moi je suis français, je suis là en vacances. Tu vas pas me faire le boucancier à faire le mec là, je sais pas quoi, pour 30 balles à me casser les couilles, frère. Ils s'en battaient les couilles, frère. Ils ont appelé un camion de police, ils voulaient qu'un truc, c'était m'embarquer au go. Et là-bas, le problème dans les pays comme ça, vaut mieux régler l'histoire tout de suite. Ouais, que partir en que couille. avec voir le chef. Là, quand tu vas voir le chef, Ça sera déjà, plus il cher. comprend rien, frère. Ça serait plus cher. Ah, il comprend rien, c'est plus cher. Et tu sais que dans tous les cas, c'est soit là-bas, frérot, il va te mettre en jave. Il va te dire, tu restes là, on t'enlève ton passeport. Parce que frérot, c'est pas, tu lui dis, ouais, moi, c'est le président français va faire un geste. Frérot, il s'en bat les couilles. Il sait même pas c'est qui, c'est pour la France. Il sait même pas où c'est. T'enlèves ton passeport, t'as les pieds dans la terre, frérot. Et il va dire, écoute, c'est comme ça, c'est temps. Ou sinon, frérot, on va te frapper tous les jours. Tu vas faire quoi? T'es dans un pays, frère, tu parles pas sa langue. Eux, ils font leur loi. C'est pour ça que quand tu vas dans des pays, tu respectes dans n'importe quel pays où tu vas, tu respectes à peu près les lois là-bas, tu vois, parce que tu peux pas faire n'importe quoi. T'arrives, frérot, là-bas, ils t'enferment, ils te capturent, frérot, ils te mettent en cage comme un chat, frère. Mais c'est ça, c'est la vérité. Et moi, c'est des bleds où tu te dis, ouais, je suis à la maison, je suis tranquille, tu vois, mais t'as toujours ce sentiment. C'est tu vois, tu me dirais, beaucoup plus violent et beaucoup plus relou tu me là-bas. dirais demain d'acheter une maison en Martinique. Tu vois. Ouais. Ça me dérange pas, sans problème. Tu me dis d'acheter une maison à Bali. Genre, Ouais. je me dirais, avant d'arriver là-bas, je me dirais peut-être je vais arriver, il y a peut-être des mecs qui sont chez moi, et tu vas faire quoi? Le mec il va dire je suis chez moi ici, il appelle les flics, ils sont balinais, t'es français, ça part en conflit, tu pars en enfer, frérot. T'as plein de trucs comme ça où voilà, tu vois, faut faire. Et moi ça me fait flipper ces conneries, parce que tu peux bêtement, regarde combien il y a eu d'histoires de mecs en Turquie qui ont eu truc à l'époque là. Le mec il a passé la frontière, truc, ils lui ont mis de la canne dans sa valise, dans la truc. Eh frérot, il a pris 20 ans là-bas. C'est ça. Tu te fais arrêter, c'est des conneries. Exactement. Mais nous, tu sais qu'à Bali, tu te fais, moi, mes potes qui venaient, que quand ils ont l'habitude de venir, d'aller à Mykonos, d'aller où tu veux, n'importe où, frérot, en vacances, et là-bas, tu te fais péter avec un ouinge. Tu te fais péter juste à fumer, hein. Frérot, tu manges. Bah, tu manges tout. Là-bas, tu manges. Là-bas, les peines, frérot, c'est comme en Algérie, comme n'importe. Là-bas, ils peuvent te mettre 200 ans de prison. Il sait que ta vie, tu vas vivre maximum 80 ans, mais il va te mettre 200 ans. Pour le principe. Tu vois? Et le problème, c'est qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, écoute, regarde, pour eux, t'es français, ils vont dire, écoute, regarde, soit tu payes 500 000 tout de suite, t'appelles ta famille, là, tu te débrouilles, tes amis, soit tu payes 500 000, tu sors demain matin, t'es dans l'avion, ou tu restes ici, et tu vas prendre 30 ans, ou 50 ans, ou 200 ans, frère, s'il faut. Et t'inquiète pas que eux, frérot, ils s'en battent les couilles. Ils vont pas te dire, ouais, on va jouer au chantage, moi je connais un avocat. Il va dire, t'es ça, frère. Il sait même pas c'est quoi un avocat, frère. Il sait même pas ce que Il va c'est. te mettre un coup de bâton, frérot, il va te dire, tiens, soit tu payes, soit tu restes là. C'est comme ça. Bah, c'est ça. Donc, ouais, tu sais, les gens qui disent, ouais, mais nous en France, truc. Ouais, en fait, il y a des problèmes, tu vois. Il y a des problèmes C'est pas comme parfait. partout, frérot. C'est pas un système parfait, mais réellement, les gars, faut arrêter. Quoi. Ici, tu peux. Je suis d'accord, il y a des mauvaises graines. Il y a des mauvaises graines, il y a des mecs qui font n'importe quoi. Mais attention, franchement. Maintenant, tu peux pas généraliser comme les mecs qui vont dire, ouais, les mecs, ouais, les attentats, les ci, bah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, et c'est à cause de. Mais faut arrêter, frère. Il y a un moment, les mecs, chacun fait sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde, tant que tu respectes les gens qui respectent leur religion, ouais, vas-y, frère, fais ta vie. Mais franchement, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer dans ma vie, c'est que même avec les flics les plus relous, tu vois, si t'es respectueux et normal. En fait, si tu. Après, les mecs, c'est des humains, ils font leur boulot, tu vois. Il y a un moment. Moi, ça m'est arrivé combien de fois de me faire arrêter? Je ferme ma gueule. Si j'ai fait le taré, je suis arrivé comme un cinglé, en Y, en truc. Bah, le mec, je lui dis, ouais, j'ai fait de la merde, je suis un con. En fait, c'est ça. En fait, ça arrive. à Je vais partir- prendre 4 points dans ma gueule ou une amende ou je sais pas quoi. Ouais, et bah, je ferme exactement. ma gueule, quoi, je vais m'embrouiller avec lui alors qu'il a raison. C'est ça. C'est En son fait, taf, le mec, il est payé pour dresser une amende si t'as fait de la merde. Après, voilà, faut pas abuser, mais si derrière t'as fait une connerie,
Tu l'arrêtes, c'est comme combien j'en vois parfois et tu regardes des enquêtes exclusives, le mec il grille un feu devant les flics. Et le mec il dit non, j'ai pas grillé le feu. Ouais, mais là il commence à mal parler, truc, mais ouais, après il dit ouais, mais c'est truc. Frérot, t'as grillé le feu Ouais, c'est devant ça. eux, Exactement. ça y est, t'as fait une connerie, C'est ça y est, ça. ta connerie, c'est bon. Pourquoi tu vas rentrer? Non, mais pour de vrai, moi parfois, même moi j'en ai commis des trucs un peu bêtes, tu vois. C'est normal, comme tout. Et franchement, je Tout le monde m'excuse. fait des conneries. Déjà, je montre que j'ai la parfaite conscience de la connerie que je viens de faire. Tout le monde fait des conneries. Et ça voilà, tu vois, au moins, t'essayes de dialoguer. Mais après, si tu commences à mal parler et de faire le fou devant le mec, c'est sûr qu'il va se chauffer. C'est Et puis des voilà. problèmes. Moi, frérot, je l'ai fait plus jeune, je l'ai fait toujours aller au truc, aller au contact, aller au truc. Et ça y est, frère, ça sert à rien. Dans tous les cas, tu vas être perdant. Et dans tous les cas, tu vas perdre du temps, C'est perdre ça. de l'argent. Exactement. Et ça sert à rien d'aller au contact. Pourquoi faire? Et après, tu grandis, tu dis le mec, mets-toi à sa place. Il fait son taf, il est payé. On te C'est dit, ça. tu fais ça, tu fais ça. Pourquoi tu viens et tu lui encules la vie, frère? C'est comme toi, demain, tu vas travailler au supermarché, t'es là, tu scannes des articles, t'as rien demandé à personne. Et l'autre, il vient, il te casse les couilles parce qu'il avait un paquet de pâtes à 6 €, alors qu'hier, il était à 7 et il te fait un scandale, frère. Il y a un moment, ça y est, frère, fais ta vie, casse-toi de là, frère. Non, mais tu vois ce que je T'as veux dire? donné un exemple du Seigneur. Non, mais voilà, c'est comme n'importe quel métier, tu Ah, vois. je suis d'accord. C'est comme n'importe toi, un mec qui va venir chez toi, ouais, les vitres teintées, et pourquoi c'est cher, et pourquoi, bah si t'es pas content, frérot, t'es pas content, bah va ailleurs, frère, va chez Carglass, va chez je sais pas qui. Pourquoi tu viens, tu me casses les couilles? C'est ça. Il y a un moment, je fais mon travail, bah fais pas chier, frérot, fais ta vie. Il y a déjà assez de problèmes dans la vie, frère, tant que t'as la santé. C'est ce qu'il y a de plus important et ça s'achète pas, ça. T'as la santé et basta, frère. Ah, je suis remonté comme un trou, ça m'a énervé. Il s'est remonté tout seul Non, comme ça. sérieux, frère. Hop, il y a tellement de problèmes dans la vie, frère. Tu perds un proche, c'est autre chose, frère, que de Ouais, je suis d'accord. faire Il y a des des conneries, trucs dans la des vie trucs qui de sont merde. beaucoup plus importants. Ouais, c'est bien plus important ces conneries, frère. Bon, en tout cas, les amis, c'est bon, on est bien arrivé, on est à Paris, c'est bon, la voiture elle est là. On va se quitter avec Anto, je vais rentrer chez moi. On va s'embrasser sur la bouche, donc je il va falloir que tu coupes la suis séquence. ouais, je coupe tout. Je vais déboutonner mon chemisier. Donc voilà. Donc on vous a fait un petit vlog. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on va chercher mon C63 cette fois-ci. Et en fait, on ira en train et on va Ouais, rentrer on va avec le encore se couper, C63. frère, Vous allez on va voir, atterrir à vous allez voir la couleur, le rendu, etc. Donc, restez abonnés. Donc abonnez-vous à ESP Off et mettez des j'aime pas, des trucs, des pouces bleus, des pouces rouges. Mettez des trucs. Voilà, on vous laisse sur ça.